Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un quelque part là-dehors. Vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes face à des situations qui semblent vous dominer. Vous êtes face à des situations qui semblent s'élever comme des géants devant des fourmis. Il y a une chose vraie que vous devez toujours vous rappeler. Rappelez-vous toujours que vous avez la vie éternelle. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Quelle vie, la vie éternelle? Jésus lui-même a dit que le voleur, il vient pour dérober, pour égorger et pour tuer. Mais lui, il est venu afin que les bébés aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Quel genre de vie? Quel type de vie? Une vie certainement différente de celle que nous avions auparavant. Alors, souviens-toi toujours que tu as la vie éternelle. L'apôtre Jean, dans son épître, a dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous pouviez ne pas savoir que vous l'avez. Pourtant, c'est tout ce que vous aviez toujours voulu. Et c'est ce que le Seigneur a toujours voulu nous donner. Écoutez, frère, la vie éternelle, c'est bien sûr au-delà. C'est au-delà d'une vie incessable. Beaucoup pensent juste que la vie éternelle veut dire une vie incessable. Oui, mais beaucoup au-delà d'une vie incessable. La vie éternelle, c'est une vie de triomphe. En réalité, si vous avez la vie éternelle, il est impossible qu'une situation triomphe de vous. Il est impossible. La vie éternelle, c'est la vie, le type de vie de Dieu. C'est l'essence de vie de Dieu. C'est le genre de vie de Dieu. Ça s'appelle Zoé. Les arbres ont une vie. Les êtres humains ont une vie. Mais celle, le type de vie dans la classe de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça s'appelle Zoé. C'est une vie qui est carrément supérieure à Satan, supérieure à la maladie, supérieure aux infirmités, supérieure aux démons. Souvenez-vous juste que vous avez la vie éternelle. Parce qu'en se souvenant qu'on a la vie éternelle, on attise la puissance de Dieu à l'intérieur. Et du coup, vous allez commencer à bouillonner à l'intérieur de vous. Cette vérité bouillonnera à l'intérieur de vous. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de, de murmurer à l'intérieur de vous. Ça s'appelle Agar. Vous êtes en train de méditer sur cela. Méditez sur cela. Avant de le savoir, vous êtes en train de parler en langue. L'Irako, Sebradi, Chalados. Pourquoi? Parce que cette vérité est venue résider. Cette vérité est venue résider. Vous avez la vie éternelle. Et c'est une vie qui est au-dessus de toute vie. Écoutez, frère, les hommes du monde ne reçoivent pas la vie éternelle. C'est seulement ceux qui ont le Fils. La Bible le dit. Que voici ce témoignage que Dieu donne. Voici ce témoignage. Alléluia. Ta vie n'est qu'en Jésus-Christ et toi tu as Jésus. Pourquoi te laisses-tu être anéanti, assujetti par des problèmes élémentaires de ce monde? Vis une vie supérieure. Vis une vie élevée au-dessus des circonstances de la vie, au-dessus des circonstances, au-dessus des choses qui tournent autour de toi. La vie est spirituelle, frère. Le simple fait que tu t'appelles enfant de Dieu, c'est un pouvoir. La Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le pouvoir. Il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, par Dieu. Frère, tu as les qualités de Dieu en toi. Tu as les qualités de Dieu en toi. Tu peux actuellement changer la situation que tu traverses. C'est juste une décision. Souviens-toi que tu as la vie éternelle, la vie qui est au-dessus de toute autre chose dans le monde, supérieure à Satan. Sois béni, frère, et on se reprend demain. Ciao, ciao.